Cette semaine, à l'émission Mise à jour, nous parlons de la valorisation de l'engagement paternel. Également, nous recevons le président de la Commission scolaire des affluents, Thomas Duzic, pour parler de la potentielle abolition des conseils des commissaires. Alors, nous sommes de retour avec Alexandre Désy pour parler d'une part de l'importance du rôle du père dans les familles parce que, bon, on s'était parlé il y a quelques semaines déjà dans le cadre du projet Père en action. Donc, on se rappellera, l'objectif du projet, c'était d'une part de valoriser le rôle des pères au sein de leur famille, mais aussi d'adapter l'offre de services des maisons de la famille et du territoire à leurs besoins. Quel bilan vous tracez de ce projet-là au final? On trace un bilan vraiment quand même dressé de succès. Vraiment, la majorité des actions qu'on a entreprises, ou la majorité, voire la totalité des actions qu'on a entreprises ont été réussies, ont dépassé les objectifs qu'on s'était fixés. Donc, c'est super bien. Là, on peut même chiffrer à peu près à 1000 pères qui ont été rejoints directement par le projet, puis sans compter, bien sûr, indirectement, les liens qu'on a fait aussi également avec les mères dans le cadre d'ateliers de sensibilisation à la paternité. Puis bien sûr, il y a eu la méga fête régionale aussi. Il y a beaucoup de monde qui en a entendu parler, qui s'est déroulée exact à la Valtrie, la journée de la fête des pères. Donc, on a rejoint à peu près 2500 personnes cette journée-là. Ça a été vraiment génial. Donc, vraiment, là, beaucoup de succès et de réussite dans le cadre du projet. Et dans le cadre de ce projet-là, on en avait discuté lors de notre dernière rencontre. Vous aviez réalisé un sondage pour bien cerner les besoins actuels des pères de famille. Et il y a un nouveau projet là, qui va voir le jour à la suite des résultats que vous avez obtenus. Donc, le projet « Moi, ce héros pour mon enfant », peut-être que vous pourriez nous en parler un peu? Oui, certainement. Au fond, ça fait suite un peu au projet Père en action du fait que par le sondage, où on a reçu, dans le fond, on a rejoint 451 pères, bien, les données qui sont ressorties, c'est que la majorité des pères qu'on allait chercher, c'est des pères qui étaient sous le cap des 35 ans. Donc, à ce moment-là, on a un peu réfléchi peut-être à une suite au projet. Puis, c'est là qu'on a déposé un nouveau projet au Forum jeunesse de Lanaudière dans le cadre du Fonds régional d'investissement jeunesse. Puis, le projet a été justement accepté. Donc, c'est un projet qui, globalement, vise à, encore une fois, valoriser le rôle du père, bien sûr, puis tout ça, mais aussi, on va aller dans les maisons de jeunes. Donc, on va tenter d'animer des ateliers de sensibilisation auprès des jeunes qui vont parler un peu de la parentalité, de la paternité, mais aussi de les projeter dans le rôle de parent pour qu'ils puissent un peu remettre en perspective un peu les choses. Donc, ça peut être intéressant. Puis, bien sûr, on va continuer de mettre en œuvre plusieurs activités pour les pères, justement, les jeunes pères de la région, pour qu'ils s'engagent davantage auprès de leurs enfants. Vous êtes vous-même père en tant que chargé de projet, vous en côtoyez de façon quotidienne. À quel point c'est important de justement valoriser le rôle du père dans nos familles? Bien, c'est à la fois justement positif pour le développement de l'enfant dans son ensemble. Là. Il y a de nombreuses recherches quand même assez récentes d'ailleurs. La paternité, ça ne fait pas si longtemps qu'on en parle beaucoup. Il y a une effervescence par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de points positifs pour le développement des enfants, pour la cellule familiale aussi. La dynamique familiale, c'est positif. Puis bien sûr, c'est ça, c'est bon pour tout le monde, au fond, toute la société en général, au bout du compte, puisque ça aide aussi la femme à intégrer le marché du travail plus facilement, puis à avoir un équilibre dans tout ça, que tout le monde puisse travailler. Donc, c'est d'actualité, donc on en parle davantage. Ça prend plus de femmes qui ont des carrières, qui sont en politique, puis tout ça. On parle d'égalité homme-femme, justement. Ça fait partie, tant qu'à moi, de la solution. Et là, on parle de valorisation paternelle, mais l'engagement parental, donc de la mère et du père, ça fait partie de votre mission à la table régionale. Et vous avez publié un nouveau livret sur l'engagement des pères et des mères. J'aimerais que vous nous en parliez. Oui, bien, c'est ça. Au fond, ça fait un peu du pouce sur ce que je disais tout à l'heure. On a développé plusieurs choses dans le cadre du projet Père en action, puis c'est le dernier outil qu'on a développé. Donc, on a recensé quelques photos de pères de la région. On amène vraiment une touche humoristique. On ne voulait pas que ça soit nécessairement une recherche ou quelque chose d'extrêmement poussé. On voulait mettre simplement quelques faits, quelques notions, puis en même temps intégrer ça vraiment sur une touche humoristique, des photos d'humour, des comparaisons. On a un petit questionnaire drôle de M. Martin Larocque. Qui est plutôt quand même assez drôle. Jusqu'à maintenant, les gens ils trouvent ça bien agréable de le faire. Donc, un peu, c'est un clin d'œil à la parentalité, toujours dans une optique de valorisation de la paternité aussi.
Mais c'est fort intéressant. Puis jusqu'à maintenant, il est très bien reçu. On parle justement de la part des pères dans chacune des phases de développement de l'enfant. Okay. On a une charte de la coparentalité qui se dresse, dans le fond, qui est insérée justement le concept dans le milieu du livret, juste ici. Donc, ça permet justement que les deux parents puissent signer la charte de coparentalité en termes d'engagement auprès de leurs enfants. Ça se veut vraiment être un outil, finalement. Oui, exact. Un peu, oui, effectivement, c'est un outil. Puis en même temps, ça se veut divertissant. Bref, je crois que ça va faire son chemin. Il est tellement bien reçu que justement, on va travailler à la diffusion. Il va être disponible d'ailleurs dans les maisons de la famille de la Naudière, dont notamment ici dans le sud, ça serait le Carrefour familial des Moulins ainsi que Par enfant de Mascouche. Mais on prévoit aussi une diffusion à l'échelle nationale, donc à travers tout le Québec, puisqu'en paternité, dans la région, je dirais qu'on a quand même beaucoup de choses qu'on a mis de l'avant. Ça fait plus longtemps que certaines autres régions qu'on fait des choses en paternité. Donc, on va tenter via le regroupement de valorisation de la paternité. Peut-être d'inspirer d'autres régions exact, aussi. Exact. Puis d'essayer de valoriser le rôle du père, mais pas juste dans notre région, mais ailleurs au Québec. C'est diffusé à combien d'exemplaires, par curiosité? Pour le moment, on a une impression de 500 copies, puisque le gros du budget est allé sur l'impression, puis pas l'impression, mais plutôt le graphisme. La création. Mais on envisage justement par la diffusion de financer un peu les réimpressions, des rééditions au besoin. On a d'ailleurs une version anglophone qui est en traduction actuellement. Donc, on devrait être en mesure d'en réimprimer d'autres. Ça, c'est à coup sûr. Mais on a une première impression de 500 copies. Est-ce que c'est un projet sur lequel vous travaillez depuis longtemps, ce livret-là? Drôlement, on avait des échéanciers un peu plus serrés dans le cadre du projet Père en action. Puis finalement, on les a repoussés un petit peu justement par souci de réaliser un outil qui était vraiment proche de la perfection, si je peux me permettre. Là. On a été très, très pointu sur des détails, puis je pense que ça porte fruit, puisqu'aujourd'hui, on le dévoile, puis la majorité des gens qui en ont un en main sont contents. Ils ont le goût de le consulter. Oui, exact. Merveilleux. On va inviter les gens à se présenter aux maisons de la famille de leur région pour se le procurer. Merci beaucoup, M. Désy, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de ces beaux projets-là. Certainement. Merci à vous de m'avoir reçu. On pourra peut-être s'en reparler dans quelques semaines pour faire un nouveau bilan. Certainement, puisqu'ils vont être complets, puis on devrait avoir encore beaucoup de choses à se dire. Merveilleux. Merci encore.